Les poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment contente de vous retrouver pour votre tirage du mois de janvier 2024 et je vous souhaite bien sûr de passer une très très belle année. Je vous accueille ici avec un rayon de soleil, ça fait vraiment plaisir et j'espère que vous avez la forme. Alors, on va regarder tous les domaines de vie. Il y a une lecture intuitive avec le tarot, c'est posé. On a quelque chose de touchant parce que moi je vous sens décidé en fait. C'est comme si vous pourriez vous sentir décidé pour ce mois de janvier. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre en avant là directement? On voit qu'il y a deux arcanes majeures, elles sont collées. Donc on va parler du passé, on va parler des émotions, on va parler aussi de ce qu'il y a à traverser. Heureusement qu'elle est bien placée celle-ci. Et dans votre atout, on a une énergie d'action. Voilà pourquoi je parlais de cette suggestion. Je vous sens décidé, ami poisson. Je vous sens, oui, déterminé. Je ne sais pas si c'est le mot, mais décidé. En tout cas, cette reine d'épée, elle va... pardon, c'est pas une reine d'épée, c'est une cavalière d'épée. C'est comme s'il y avait cette notion de mouvement chez vous. Alors, de mouvement qui vient toucher les épées, du coup le mental, est mis en corrélation avec l'émotionnel. Est-ce qu'il y a une quête de vérité dans le but ici que vous puissiez retrouver un sentiment de satisfaction, mais surtout un sentiment de sécurité? C'est important parce qu'il y a des phases, vous l'avez vu tout au long de l'année, et puis j'ai rien à vous apprendre, je n'ai que 35 ans, enfin bientôt. Vous avez votre expérience, vous avez vos capacités, vos atouts, vous avez aussi vos faiblesses, comme tous les signes astrologiques. Ce que je mets en avant ici, c'est la capacité que vous avez à traverser quelque chose. La cavalière, elle est déterminée, elle monte sur son cheval, elle va affronter ou traverser simplement ce qu'il y a à traverser ici, dans le but d'être stable émotionnellement. On ressent une motivation. Alors pourquoi je parle de motivation? C'est cette lune-là. La lune, c'est tout ce qui est profond. Voilà, pour tout le monde, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est caché. Ça peut être le monde subtil, ça peut être le monde invisible, ça peut être aussi l'idée que certains d'entre vous, les poissons, vous faites peut-être un travail sur vous-même émotionnel, et c'est à ça, je vous le souhaite. Je vous sens capable, enfin voilà, les cartes me parlent de courage, de capacité, d'envie de vous élever, de vous défaire de quelque chose du passé. Attention, c'est pas forcément avec une personne, mais de vous défaire peut-être de certaines peurs et de certains doutes ici. Donc, on voit que vous avez envie pour ce mois de janvier de traverser un remous émotionnel. Il y a peut-être des hauts, il y a peut-être des bas, ok. On met en évidence ici le côté positif, mais aussi négatif. Alors, c'est vrai qu'il y a cette notion du passé, de quelque chose qui manque. Alors, est-ce qu'il y a un manque sur une personne du passé? Oui, c'est possible. Par rapport à certains d'entre vous qui avaient quelqu'un en tête et que cette personne vous manque et que vous vous sentez ici dans le sacrifice, c'est possible. Maintenant, là, je fais une petite parenthèse pour les personnes qui traversent cela. Après, vous pourriez... C'est pas forcément une personne. Hein. Bon, je vais parler à tous les poissons avec mon cœur. À tous les poissons. J'allais dire à toutes les poissons, mais ça se dit pas. À tous les poissons qui ont un lien avec le passé, que ce soit une personne ou que ce soit un schéma. Parce que ce 6 de coupe, c'est, tiens, il y a 2 ans, cette période, elle était bien, ou ce travail était bien, ou ces amitiés, elles étaient bien. Il y a 6 mois, il y avait ça qui me plaisait mieux. Vous voyez, il y a cette notion de nostalgie. Et comme toute émotion, comme toute sensation, il ne faut pas les renier. Alors, vous faites ce que vous voulez. Mais moi, je vous dis une petite astuce. Alors, on dit souvent c'est les cordonniers, les mal chaussés. Mais je m'y exerce et ça marche. Ça marche. Quand je me reprends à l'ordre, ça marche. L'astuce, c'est quand il y a une émotion négative, une tristesse, une injustice, un sentiment de sacrifice. Il faut mettre en avant pourquoi vous ressentez telle énergie. Qu'est-ce que ça vient nourrir en vous. Le défi ici, c'est de ne pas vous dire, allez, je veux pas ressentir ça parce que c'est trop dur, parce que je veux pas. Vous voyez, l'idée, c'est de laisser passer les émotions. Et on est là, on est ici, dans quelque chose d'émotionnel,
d'invisible, d'inconscient et de profond, les poissons, à l'intérieur de vous, dont vous souhaitez ici traverser, dont vous souhaitez avoir peut-être un autre angle de vue. Donc je trouve votre tirage touchant, mignon, et c'est un petit peu l'énergie qui ressort pour pas mal de signes astro, c'est de vouloir avancer. Est-ce qu'il y a cette nouvelle année avec les nouvelles... Ah, mince, j'ai perdu le mot qu'on entend tout le temps. Aidez-moi s'il vous plaît. Les bonnes résolutions. Ouais, bon, les résolutions, c'est tout au long de l'année, j'ai envie de vous dire, mais vous avez ici une conviction, une détermination de, malgré un manque, une tristesse, un sacrifice, quelque chose, que pour avancer et pour vous stabiliser les poissons, il n'y a pas le choix que de traverser un plan émotionnel. Ça peut être aussi par le biais de la méditation, par le biais de votre propre ancrage. Vous retrouvez vous avec vous-même et vos émotions. Vous ne reniez pas cela. Du coup, je ne sais pas si j'ai dit tout à l'heure, mais pardon, mon astuce c'est quand j'ai quelque chose de désagréable, je le laisse rentrer en moi. Pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça vient nourrir? Qu'est-ce que ça met en évidence comme émotion? Qu'est-ce que je voudrais, etc. Et le fait d'avoir plusieurs regards, et comme s'il y avait une conversation avec ce quelque chose, cette émotion désagréable, ça permet aussi un dialogue. C'est quoi à dire, hein? Ça permet un dialogue et ça permet de voir les choses autrement. Voilà, il faudrait que je vous donne un exemple. Mais bon, je vais retourner sur vos cartes ici. Donc, vous êtes capable d'avancer, c'est ce que je ressens. Il y a une énergie avec la cavalière, mais les cavalières, ou les cavaliers, je les adore dans le tarot parce que ça nous parle de détermination, ça nous parle de mouvement. Et c'est ce qu'on retrouve chez vous, les poissons. Cette notion d'avoir envie d'aller de l'avant, de mettre les choses au clair et de se dire... Même si je trébuche, je remonte sur ce cheval et j'avance. Voilà, beaucoup de détermination. Et vous écoutez votre petite voix intérieure qui vous pousse à cheminer, qui vous pousse à traverser les rivières, à avancer, à aller sur les montagnes. Voilà, il y a la conquête de vous-même pour être clair, être lucide et mettre les choses au clair avec soi-même. Attention, moi j'avance un présupposé, une énergie. Vous me dites si ça vous parle. Mais pour moi, c'est en lien avec le passé. 6 de coupe. Alors ça peut être en lien avec les enfants aussi, parce que ça nous parle d'enfants. Et en plus, le 4 de bâton peut aussi nous parler d'enfants. S'il y a quelque chose à traverser par rapport à un enfant, peut-être sur l'éducation ou comment se comporter, etc. Ça peut être une personne du passé ou un schéma du passé dont il est temps de traverser, de peaufiner et de retrouver cette stabilité. Donc votre tirage, là j'aime bien, je vous aime beaucoup les poissons, vous êtes sensibles, vous êtes toujours à aider, beaucoup d'empathie, beaucoup de dévotion. Mais là, je pense que vous allez vous écouter et vous allez penser à vous. Alors bien sûr, il y a peut-être des choses à voir, à éclairer, mais vous êtes avec votre lanterne et je dirais, vous êtes sur le bon chemin. Bon, regardez, dans votre atout, on a le fou, la folle, un départ, cette notion de plus de légèreté qui reviendra, et ça c'est très bien. Cette notion aussi d'insouciance qui était à travailler mais qui sera retrouvée. Pourquoi? Parce que vous arrivez à retrouver de la satisfaction, une sécurité intérieure ici, même s'il y a eu des choses à traverser, à mettre au clair, à dépasser. Oui, parce qu'il y a pu avoir un manque je n'ai pas, je ne ressens pas, il me manque. Ça peut concerner une personne, un enfant. Et lorsque vous souhaitez avancer, lorsque vous souhaitez dépasser peut-être un schéma du passé, ça fait beaucoup de dépasser, hein, mais c'est un petit peu l'idée. Moi, le seul conseil que je peux vous aider, c'est de ne pas vouloir renier les émotions, de ne pas les mettre de côté parce que c'est trop dur ou parce que ça fait mal. Au contraire, si vous les mettez de côté un jour, là, elles ressortiront à un moment donné, de toute manière. Donc, je vous sens malgré tout confiant parce que cette lune peut nous parler de doute, mais elle est dans votre objectif. Donc, il est clair que vous ne voulez pas avoir de doute, ça n'a pas de sens. Je dirais que vous souhaitez... justement vous faire confiance et apprendre à vous faire confiance. Apprendre à être aussi, je dirais, indulgente
ou indulgent. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui me regardent, c'est pour ça. Et je le dis aussi pour les messieurs, hein, être plus douce avec vous-même. Parce que vous êtes doux et douce avec les autres, mais avec vous-même, il y a une certaine dureté. Donc, voilà le message que je voulais vous faire passer ici. C'est tranquille, hein. Vous avancez hein, tranquillement, simplement. On va mettre en évidence d'autres choses après, notamment peut-être une déception familiale. Alors, ça ne concernera pas tout le monde. Un sentiment de sacrifice à travailler aussi dans une relation. Ça va être intéressant, je me languis de le faire. Alors, pardon, je vais rentrer Miss Diva dans le bureau. On a aussi quelque chose d'immobilier, peut-être un projet immobilier. J'espère que vous n'entendez pas le chat. Un projet maison avec une forte détermination pour défendre quelque chose. Ça peut être un héritage, ça peut être une transaction, achat-vente simplement. On va regarder comment ça se peaufine ici. Le 7 de bâton, c'est pas une énergie que négative. Hein. Vous défendez vos opinions, vous défendez vos convictions. Il y a beaucoup de détermination, vous allez de l'avant et vous fournissez les efforts nécessaires, les poissons, pour les finances aussi. Alors, il y a des personnes, et je dirais comme beaucoup d'entre nous, parce que il y en a qui sont plus aisés, tant mieux, vraiment tant mieux. Et beaucoup d'entre nous sont à compter les sous, à faire attention, surtout dans la conjoncture actuelle. Mais bon. Alors, que nous dit ici le plan financier des poissons pour le mois de janvier? Nous avons l'enfant et nous avons le vaisseau. Alors, autre chose, hein, il peut y avoir le départ d'un enfant, un enfant qui quitte le foyer. Il peut y avoir des craintes aussi sur comment il va ou elle va agencer son quotidien, comment il ou elle va prendre de la maturité, comment cet enfant va prendre son envol finalement. Il peut y avoir une question de mouvement financier qui est lent par rapport à un enfant. Si je prends l'exemple pension alimentaire, quelque chose qui traîne, qui bloque, vous prenez les devants pour rappeler l'avocat, etc. Donc ça, c'est aussi une signification qui ressort ici. Le vaisseau, l'enfant peut nous parler de projet, oui, qui est là, projet, quel que soit le projet, voyage, achat, etc. Et le vaisseau nous dit que c'est lent et que c'est long. Voilà pourquoi vous ne lâchez rien. Vous ne lâchez rien avec un 7 de bâton, vous prenez les devants et vous y mettez beaucoup de détermination, vous appelez, vous démarchez, vous envoyez des recommandés, vous vous informez, etc. On va le ressentir comme ça. Alors, on regarde le point professionnel avant de regarder le reste. Alors, sur le pro, 7 de bâton, c'est chouette, hein, c'est le fait de vouloir réussir aussi. On a quelqu'un qui s'affirme ici, qui prend les devants sur un dossier, sur le travail, sur sa position ici. On a des démarches administratives, mais il y a des personnes qui sont aussi sur un départ. Pourquoi? Parce que le cavalier, c'est un nouveau départ. Bon, j'aime beaucoup le soleil, mais pour les cartes, c'est pas terrible, mais je me ravis, ça fait tellement du bien. Donc on a cette folle ici, qui peut nous parler d'un contrat, d'une signature, d'un nouveau cap. Et puis comme tout nouveau travail, comme tout nouveau départ, ça peut engendrer des peurs, mais vous allez y arriver. Voilà. C'est une notion de se faire confiance. Alors, sur le plan de la santé, vous prenez si ça vous parle. C'est un tirage général, si ça résonne, prenez. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent les tirages de cartes pour, je sais pas, apprendre le tarot ou le petit Lenormand, qui sont intrigués par les graphismes. Voilà, c'est aussi pour certains regarder. Il y en a qui me regardent parce qu'ils m'aiment bien, même s'ils s'en foutent des cartes, c'est possible. Voilà, si vous passez par hasard, voilà, c'est un tirage général. On ne le répète jamais assez, mais c'est important de le préciser parce que il y a des personnes qui jouent leur vie sur les cartes. Et moi, je fus la première il y a quelques années. J'étais addict, hein, je vous le dis, hein, sincèrement, j'étais addict. Je regardais des heures, mais je me faisais peur et ça me faisait mal à la tête. Hein, les vidéos sur YouTube. Alors, c'est intéressant tout ça, mais quand on cherche quelque chose de positif, absolument,
On sait quand on allume le YouTube, la lecture, on le sait que c'est général et que c'est pas pour nous, mais il y a une petite voix qui va faire ah, je veux du positif, alors j'attends du positif ici ou ici. Mais voilà, moi je dis toujours dans un tirage, si ça vous fait vibrer, si ça vous parle, si vous dites ah ouais grave, grave, c'est ça, prenez. Sinon, ben regardez avec plus de légèreté. Alors pour la santé, on a la clé qui peut simplement nous parler de solutions, de traitements, d'amélioration, d'une énergie positive dans le domaine de la santé. Voilà, vous le prenez au sens large. On passe sur le tirage sentimental et beaucoup d'entre vous pourraient avoir peur du 3 d'épée qui signifie beaucoup de choses finalement. Le 3 d'épée, dans sa version plus légère, ça nous parle de quelque chose qui ne se passe pas exactement comme on le souhaite. Donc il se peut que certains poissons, couples ou célibataires, puisque je vais parler de vous deux, aient quelque chose qui vous a blessé, qui vous a lésé d'une façon légère. Je prends l'exemple, votre mari... il vous avait promis, je sais pas moi, de faire plein de choses au mois de janvier, de vous retrouver, et en fait il est à fond dans son travail et ça vous saoule. Ça peut être ça peut être quelque chose de... avec une notion de sacrifice aussi. Se sacrifier pour l'autre, ou l'autre se sacrifie pour vous, ça dépend. Ça dépend de la position. Et puis bien sûr, le 3 d'épée peut nous parler aussi de trahison. Mais moi j'ai l'impression qu'on peut mettre en avant les relations ici. Oui! Oh, elle participe à chaque fois. Alors, les poissons, sur l'énergie générale, on va dire, avec ces 6 cartes-là de l'oracle Mathias, on l'a vu, il y avait quelque chose à traverser au niveau des émotions, peut-être en lien avec ce sentimental, ce relationnel, mais aussi sur une signature. Heureusement qu'il y a un sentiment de paix qui sera juste à côté des émotions parce que même s'il y a de la confusion à un moment donné, quelque chose ne se passe pas comme prévu dans les énergies sentimentales, relationnelles ou par rapport à cet engagement, vous allez réussir à lâcher prise, à chasser le voile de la confusion, mais c'est l'idée qu'il faille apprendre à se faire confiance. Alors peut-être que là, vous vous dites, il y a peut-être un nouveau départ, il y a peut-être une relation, même pour les célibataires, vous pourriez vous dire, il y a quelque chose, mais je ne sais pas, j'ai peur, je suis perdue. C'est humain d'avoir peur. On va toujours chercher un sentiment de sécurité, ça fait partie de la nature humaine, à part si vous êtes dans le défi et si vous vous auto-sabotez, mais non, si on parle d'auto-sabotage, moi je vais vraiment mettre en avant et vraiment je vous le souhaite de tout cœur, vous avez cette capacité de vous dire, bon allez, on arrête de s'auto-saboter, on arrête d'être dans le sacrifice aussi, hein. Je vous dispute les poissons, hein. Là je m'adresse à tous ceux qui se sacrifient pour quelqu'un, je vous remettez les idées au clair. Vous remettez ici les choses en ordre. Alors peut-être que vous souhaitiez l'exprimer à l'autre personne, même si elle ne comprend pas toujours ce que vous dites, la manière de vous exprimer, votre intention derrière vos phrases, vos mots, MAUX sur MOTS. Finalement, c'est un mal pour un bien, parce que le fait de dire les choses, même si vous y allez en douceur, vous avez ce besoin ici de vous exprimer. Alors c'est vrai que dans les mots-clés de mon tarot, moi ça me parlait beaucoup, cette cavalière d'épée, elle peut être tranchante. Hein. J'ai fait comme ça, tranchante. Elle peut piquer là où ça fait mal. Donc, mais quand ça doit sortir, ça sort. Donc de toute manière, ce qui doit sortir, sortira de votre bouche, pour pouvoir ici retrouver un climat plus équilibré. Et lorsqu'on s'exprime, et là je parle de vous, il y a un sentiment de libération. Il y a quelque chose de plus léger ici. C'est un petit peu, c'est marrant parce que je l'ai posé sur la folle. Le fou, la folle, c'est une énergie de, d'insouciance, mais là dans ma lecture dans le bon sens. Vous allez dire les choses avec votre cœur, avec spontanéité, parce que peut-être la marmite a débordé, que sais-je,
mais il y a ce besoin de dire et d'oser dire. Voilà, ça c'est dit, ça vient du cœur, ça vient du corps. J'espère que ça vous parle en tout cas. C'est pas évident, hein. Moi je me souviens des fois où j'ai réfléchi 15 ans avant de dire à la personne concernée, ouh là là, il faut que je te dise quelque chose, et je savais que ça allait remuer, c'était qui tout double. Bon, ça remue. Parce qu'on se dit, est-ce qu'on va bien faire les choses? Alors moi je me disais, est-ce que je dois lui dire oui ou non? Et paf, quand j'ai dit, ça a été dur, hein. Et bien il y a eu un sentiment de libération. C'est ce que je retrouve finalement avec la colombe, ici, la paix. Il y a cette notion de légèreté qui revient, libérée d'un poids, libérée de ce que... Alors ça peut être un petit quelque chose, hein. Vous pourriez vous dire à l'autre, écoute, tu m'embêtes, il y a ça qui me plaît pas. Ça peut être quelque chose de plus fort. Voilà, on est d'accord, hein, tous les poissons ne vont pas vivre quelque chose de très très fort non plus sur le plan sentimental ou relationnel pour ce mois de janvier. Mais voilà, on a ce 3 d'épée. Moi je pense que soit c'est vous qui vous dites ah, j'arrête de m'auto-saboter, j'arrête dans le sacrifice, j'arrête. Vous pourrez vous dire ça. Et puis d'autres vont se sentir blessés simplement. Donc mettre des mots sur des mots. Ce qui est marrant, c'est que dans la numérologie du 3, on a la communication qui ressort également ici. Donc il y a des choses à arranger, à agencer, que ce soit un petit quelque chose dans votre intérieur ou un plus grand dans l'extérieur. Bon, alors oui, il y a pu y avoir aussi dans votre vie des peurs, de la confusion par rapport à une signature, un engagement. Voilà, peut-être que vous attendez une réponse, on a vu que c'était un petit peu lent par rapport à un projet. Oui, je vous le redis cette année, tout vient à point, à qui c'est attendre, même si ça me saoule de dire ça, mais c'est vrai. Alors cette lune, elle nous parle aussi du passé. C'est vrai que là, j'ai assemblé l'énergie pour les couples et les célibataires parce que je parle de l'énergie en fait. Pour les célibataires, il se peut qu'il y ait une rencontre avec l'anneau ou l'idée de se défaire d'une rencontre parce que ça se sentait pas bon, vous voyez. Bon, c'est possible. L'énergie que je mets en avant ici, c'est de vous dire respect, respect face à vous-même. Tant pis si vous vous précipitez, tant pis si vous blessez l'autre. C'est comme si il y avait une nécessité en fait, voilà. Ça peut être se distancer, quitter quelqu'un pour les célibataires, enfin qui ont eu quelqu'un autour d'eux. Pour les couples, ça peut être de mettre les points sur les i, même s'il y a l'idée de j'y vais pas, j'ose dire ou pas. En tout cas, ouais, le terme qui revient là, c'est le fait que vous voulez vous respecter, ne plus être dans l'auto-sabotage, ne plus être ici dans cette notion de sacrifice, parce que, ouais, ça saoule, quoi. C'est peut-être la nature des poissons, c'est ce qu'on dit quand on apprend l'astrologie. Vous êtes très dans la dévotion, dans l'empathie, toujours faire passer l'autre avant, les mettre sur un piédestal, mais des fois, il y a une énergie qui vous rattrape, et je vous le souhaite, hein, c'est de remettre aussi les pendules à l'heure avec votre passé, vos schémas, ce qui est inconscient, ce qui est caché. Voilà, donc un message qui venait du cœur. En tout cas, s'il y a un trait à faire, même diplomatiquement soit-il, doucement également, vous le ferez. Voici pour vous les poissons, je vous embrasse et prenez soin de vous.